spécifique. J'ai envie de dire l'envie de liberté déjà, mais ça s'est fait naturellement en fait. J'ai enchaîné au début par hasard et puis ensuite on est venu me chercher pour ça. J'ai enchaîné des postes de direction générale dans des entreprises qui se trouvaient dans des positions soit de croissance, soit parfois de décroissance, de retournement. Et j'ai été amenée à gérer aussi des crises. Et finalement, au bout de 3 expériences de ce type, qui ne sont jamais les mêmes d'ailleurs, je me suis dit, mais il existe un métier, et je l'ai découvert, et j'avais l'impression d'avoir été un petit peu comme M. Jourdain, de l'avoir fait sans m'en rendre compte. Mais j'ai réalisé aussi que ce métier, finalement, même si on avait l'impression de le connaître, nécessitait une préparation, puisque la posture du manager de transition n'est pas du tout la même que celle qu'on a quand on est dirigeant. Et donc, j'ai parlé à des personnes qui faisaient ce métier et ça m'a vraiment, vraiment tentée. Donc, j'ai fait un cursus, une certification à Paris-Dauphine. J'ai rejoint une association de 40 dirigeants de transition qui s'appelle Amadeus Exécutif, dont je salue d'ailleurs un camarade parmi nous ce soir. Et puis, je me suis lancée, je me suis mise à mon compte. Et puis j'ai enchaîné 2 missions. Et puis je me suis passionnée pour ce métier, tout simplement. Avec en plus une diversité de cultures, d'expériences, puisque chaque mission, c'est dans un environnement totalement différent. Et... C'est ce qui fait l'intérêt en fait de ce métier, c'est que petit à petit on acquiert des réflexes. Je dirais qu'on apprend surtout à composer avec différents paramètres. Mais c'est quand on arrive dans une mission au départ, c'est la feuille blanche, c'est du cousu main. Et donc là, on recommence, on s'adapte. Et c'est ce qui rend ce métier, je trouve, tellement vivant et tellement passionnant. Est-ce que ce métier, finalement, est... Parce que vous avez toutes plus ou moins une expérience aussi à l'international, et puis je pense que dans la salle aussi. Est-ce que ce métier est relativement neuf en France ? Oui, en France, il a une vingtaine d'années. On peut dire qu'il sort un peu de l'adolescence. En fait, c'est un métier qui s'est développé dans les pays anglo-saxons et aux Pays-Bas. Aujourd'hui, je crois que j'ai lu récemment qu'en Allemagne, il représente à peu près 1,35 milliard d'euros, ce qui m'a surprise parce que j'ai trouvé que c'était vraiment énorme. Au Royaume-Uni, 1,2 milliard. Et en France, on est, semble-t-il, à 350 millions d'euros réalisés par an, avec une croissance de 20%. Donc, c'est un métier qui a un très, très, très bel avenir. Et au-delà de cela, moi j'ai la forte conviction que les cycles étant de plus en plus rapides dans les entreprises, les cycles des produits aussi, les actionnaires auraient intérêt, je pense, à recruter des managers de transition de manière à avoir les bonnes compétences au bon moment du cycle de vie de l'entreprise. Des boosters de croissance quand on a besoin de croissance, parfois des personnes qui vont un petit peu réduire la voilure ou les coûts, et ça ne nécessite pas forcément les mêmes compétences et actionner les mêmes leviers. Voilà, moi je suis un petit peu contre les CDI dans ce sens-là. De toute façon, les dirigeants changent tous les 4 ans. S'ils veulent ou ils ne veulent pas changer, mais après tout, c'est pas qu'ils sont incompétents, c'est peut-être qu'ils ne sont pas toujours adaptés à la situation du moment. C'est ça. Ils n'ont peut-être pas toute la palette de compétences, en fait. Ouais. Et du coup, on est dans une logique, finalement, de contribution à un moment donné. Absolument, et non pas de pouvoir. Ça, c'est une chose qui est certaine. Très bien. Donc, vous travaillez avec, donc en réseau et avec des cabinets comme Reactive Exécutif qui vous donnent en fait des missions, c'est ça ? Heureusement qu'ils sont là. Je pense que plus de la moitié de nos missions, en tout cas en ce qui me concerne, sont sourcées par des cabinets. Pourquoi ? Parce que quand je suis en mission, je n'ai pas le temps de chercher. Et puis les missions se passent comme ça. Il y a de l'urgence souvent, donc on nous appelle au dernier moment. Et heureusement qu'on a l'aide précieuse de cabinets parce que eux aussi savent vendre le métier mieux que nous. Ils sont plus crédibles pour nous vendre. Donc Ils rencontrent aussi beaucoup d'entreprises, donc forcément l'identification des besoins et de comment le métier peut évoluer, il y a un recul qui peut être intéressant et complémentaire à votre vision. Très bien, merci pour ce premier tour d'horizon sur le management de transition.